Avec beaucoup d'émotion et de confiance que nous inaugurons l'édifice Pierre Paiement. Désormais, ce bâtiment administratif porte le nom d'un homme exceptionnel, Pierre Paiement. Choix ne pouvait pas être plus judicieux. Tant son sens du devoir et sa générosité ont marqué notre unité. M. Pierre Paiement a été pompier courageux, un conseiller municipal apprécié et surtout un citoyen exemplaire. Reconnu pour son intégrité et sa savoir, M. Paiement faisait partie d'une des familles pionnières de Sainte-Geneviève. En donnant son nom à cet édifice, nous voulons honorer un homme qui a consacré sa vie à la sécurité et le bien-être de ses concitoyens. Au nom des élus, je vous remercie chaleureusement la famille de Paiement ici pour leur disponibilité. Je remercie également M. André Laniel et la direction de l'aménagement urbain pour la réalisation de ce projet. Que la mémoire de Pierre Paiement continue à vivre en ce lieu de service public. Bonjour tout le monde. Hey, vous me faites tout un honneur, hein, les Georges Sainte-Geneviève, il y en a donc bien du monde. C'est extraordinaire. Alors, monsieur le maire, membre du conseil d'arrondissement des Bizarres Sainte-Geneviève, membre de la famille Paiement, dignitaires et chers amis. Je me permets de vous adresser quelques mots au nom de la Société Patrimoine et Histoire des Bizarres Sainte-Geneviève. Désormais, le toponyme Pierre Paiement sera attaché à l'édifice qui loge le bureau Accès Montréal du district Sainte-Geneviève, où s'y trouve entre autres le service de la sécurité publique de l'arrondissement. Il fait référence parce qu'il y a un lien naturel dans le geste qui est posé aujourd'hui, puisque Pierre était voué à la sécurité par ses fonctions professionnelles au service des incendies de Pierrefonds. Dès ses premières années d'adulte, Pierre est prédestiné à la sécurité puisqu'il joint la brigade de pompiers volontaires de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève vers 1968. Je veux vous rappeler un fait historique. Nous sommes présentement à l'emplacement où s'y trouve, à une époque, la Caisse populaire dans une partie du bâtiment de l'ancien magasin général Zossic Rivard. Le couple Rivard habite toujours à ce moment-là la partie résidentielle lorsque le feu se déclare le 3 février 1972, selon les notes biographiques de son confrère Gaston Brunet, dans un geste de bravoure, Pierre sort Mme Rivard de l'incendie. Malheureusement, elle succombe à ses blessures, à ses brûlures quelques jours plus tard. Suite au décès prématuré de Pierre, le conseil de l'ancienne ville de Sainte-Geneviève adopte la résolution présentée par les conseillers Normand Prévost et Michel Tessier le 10 mars 1986 afin de souligner le dévouement et la disponibilité de leurs collègues auprès de la communauté. Je vous rappelle que son nom est désormais associé au centre socio-culturel, par la suite à la salle du conseil municipal et pendant quelques années, son nom tombe dans l'oubli. Le maire de l'époque, Jacques Cardinal, nous rappelait lors de l'inauguration du centre socio-culturel « La fierté brillera à jamais dans tes yeux, Pierre ». Pour sa part, l'ex-maire de l'arrondissement, Richard Bélanger, nous rappelait lors de l'inauguration de la salle municipale « Nous voulons honorer sa mémoire en reconnaissance de son dévouement exemplaire envers sa communauté. » Enfin, aujourd'hui, l'étoile de Pierre brille à nouveau, puisque son nom est attaché désormais à un bâtiment qui occupe une place prédominante au cœur de son village natal. À nouveau, la fierté brillera plus que jamais dans tes yeux, mon cher Pierre. Là-haut, il doit être fier. Je termine en vous disant que l'édifice Pierre Paiement s'ajoute au circuit patrimonial du village animé par la Société Patrimoine et Histoire des Bizarres Sainte-Geneviève. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Isabelle Paiement, la fille de Pierre Paiement.
C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour honorer la mémoire de mon père. Ce moment est important non seulement pour moi et ma famille, mais aussi, je le crois, pour toute la communauté qui a connu et apprécié l'engagement de mon père. La disparition a laissé un grand vide, une immense tristesse dans notre mémoire pour tous ceux qui l'ont connu. Il est reconnu comme un travailleur infatigable, farceur, il nous a laissé ça en héritage, mais surtout à mon petit frère, perfectionniste, respecté par tous, déterminé dans tout ce qu'il entreprenait, mais ce qui le rendait encore plus spécial, c'était son engagement envers sa communauté. Son départ a profondément marqué notre ville, mais il a aussi mis en lumière tout ce qu'il avait laissé derrière lui, tant sur le plan humain que communautaire. Je vais reprendre des mots qui avaient été écrits dans le dépliant socio-culturel de 1991. Un homme très consciencieux, doté d'une discipline exemplaire, un regard droit illuminait son visage en jour. Il cherchait constamment à s'améliorer, à bâtir demain. Il avait à cœur tout son entourage. Lorsqu'un homme réunit toutes ses qualités, on dit de lui qu'il est un être merveilleux avec un potentiel indescriptible. Le 8 avril 1991 avait lieu l'inauguration du Centre socio-culturel Pierre Ferrand. C'est un moment empreint de dignité, mais aussi de tristesse. Une photo de lui avec la mention « La fierté brillera à jamais dans tes yeux » avait été placée à l'entrée du centre. Après l'effusion de la ville de Montréal, ce lieu a malheureusement disparu. Ce n'est que le 6 octobre 2013 qu'avait lieu l'inauguration de la salle Pierre Ferrand, en remplacement de l'ancien centre, de reconnaissance discrète mais significative. En juillet 2023, avec le désir de faire perpétuer la mémoire de mon père, j'ai contacté Mme Suzanne Marceau et M. André Daniel pour échanger sur l'avenir de cette mémoire collective. Leurs écoutes attentives et leur engagement sincère ont joué un rôle crucial dans la préservation de cette mémoire, qui leur tenait également énormément à cœur. Aujourd'hui, je tiens à remercier sincèrement M. le maire, les membres du conseil, et ainsi que tous les employés de la ville qui ont travaillé fort dans la réalisation de cet événement. Votre implication a permis que ce lieu ne soit pas seulement un bâtiment, mais un espace de mémoire vivant. Un remerciement tout particulier à M. André Laniel pour son implication de longue date au soutien constant et à l'humanité de l'histoire de la ville. Mon père croyait profondément en la force du collectif, dans la capacité des gens à se rassembler pour bâtir ensemble. Aujourd'hui, en voyant cette reconnaissance renouvelée, je sais qu'il aurait été incroyablement fier de tout ce que vous avez accompli. Au nom de la famille Ferrand, je vous remercie. Le dévouement qu'il y a, j'ai l'honneur de commencer de dévoiler la plaque, mais je pense que c'est encore plus important dans ce moment ici, de demander à Isabelle de donner un bon soutien, de dévoiler la plaque de mon père. Merci, Patrick. En mémoire d'un homme de devoir et de cœur, natif de Sainte-Geneviève, pompier volontaire devenu lieutenant à Pierrefonds, Pierre Ferrand, 1946 à 1986, a consacré sa vie à la sécurité et au bien-être de ses concitoyens. Élu conseiller municipal à l'ancienne ville de Sainte-Geneviève en novembre 1985, il décède tragiquement en devoir le 20 février 1986. Reconnu pour sa bravoure, son intégrité et son profond engagement communautaire, il demeure une figure marquante de l'histoire locale. Cet édifice est nommé en son honneur afin de perpétuer sa mémoire, celle d'un homme dont l'exemplarité continue d'inspirer. Cette plaque a été dévoilée le 14 juillet 2025 par Claude Harley, maire de l'Île-du-Nord Sainte-Geneviève, en présence des conseillères Suzanne Marceau, Daniel Méran, des conseillers Alain Wilson, Richard Bélanger, de la famille Pierre Ferrand et de M. André Laniel.
attendait